À la recherche d'un outil, d'une plateforme qui permettrait à tes élèves de créer une bande dessinée ou encore un récit illustré, Slides et PowerPoint, c'est peut-être la solution pour toi. Quand vient le temps de faire écrire les élèves sur une feuille de papier, ce n'est pas toujours facile. Autant que ce n'est pas facile de faire lire un livre sans images, sans illustration. Pourtant, lire une bande dessinée, pour la majorité d'entre eux, ce n'est pas problématique. Alors, pourquoi ne pas appliquer le principe de la bande dessinée en écriture, puisque nous avons maintenant les outils technologiques qui permettent de le faire relativement facilement? Donc, allons-y avec Google Slides. Même chose avec PowerPoint en ligne. Je viens de me créer un fichier vide. Donc, une simple diapositive. J'enlève mes deux blocs de texte que je n'utiliserai pas. Et, dépendant de votre niveau d'enseignement ou encore de la compétence de vos élèves, vous pouvez faire réaliser des tâches plus ou moins complexes. Donc, évidemment, chaque étape que vous ferez, vous, en tant qu'enseignant, avant de distribuer le modèle de bande dessinée, les élèves n'auront pas à le réaliser, à la réaliser. Donc, chaque étape, c'est à vous de décider si c'est nécessaire pour vous de réaliser l'étape à la place de l'élève ou si vous laissez l'élève de manière autonome y arriver. Donc, premièrement, on va pouvoir décider du nombre de diapositives que l'on veut bien ajouter, mais débutons avec la première. Première, normalement, je laisserai les instructions, c'est quoi qui est attendu. Donc, on va passer cette étape-là. La première étape au niveau de la réalisation de la bande dessinée serait de tout simplement cliquer avec le bouton de droite et de modifier l'arrière-plan. On veut contextualiser. Donc, allons-y. J'aime bien prendre l'exemple de la fameuse tempête de neige. Je vais même l'écrire en anglais pour être sûr de trouver amplement d'illustrations. Donc, snowstorm. Allons-y. Donc, tiens, et voilà. On a réussi une tempête de neige. Je n'ai pas essayé, hein? Et voilà. Ensuite, on peut ajouter un ou plusieurs personnages. Donc, allons-y avec insertion, image. Je vais rechercher sur le web et j'aime bien. Hein? Donc, choisir aussi le fameux Snowman, PNG idéalement. On inscrit PNG ou transparent. Donc, on va nous sortir des petits bonhommes de neige comme celui-ci. On vient de placer. On va espérer qu'il est vraiment transparent. Oui, et voilà. Donc, on a notre fameux bonhomme de neige en bordure de la route et on pourrait ajouter la bulle. Donc, ce sont des éléments que les élèves pourraient faire eux-mêmes, mais si le niveau d'autonomie n'est peut-être pas là ou de compétences informatiques, alors ça vaut peut-être la peine pour les premières réalisations de le faire à leur place. Et voilà, on vient d'ajouter la bulle. Et là, dans vos instructions, vous pouvez demander aux élèves d'ajouter au moins une ou deux phrases par bulle. Et on pourrait remplir la première diapo, se diriger vers la deuxième, donc utiliser une autre illustration, oui c'est possible. À la limite, on pourrait ajouter de l'animation dans les diapositives pour faire apparaître un autre bonhomme de neige, que les deux se parlent, donc oui c'est possible. Donc à vous de vous promener, mais regardez si on va dans paramètres, je pourrais taille et rotation, évidemment je veux qu'il regarde l'autre bonhomme. Et il y a toujours la possibilité d'animer les objets. Donc, ça sera peut-être une autre capsule, mais vous pouvez vous promener et animer les objets, ajouter une bulle comme celle-ci. Et là, on pourrait arrêter, c'est celle-ci que je vais modifier. Hein, ça va être mieux comme ça. Donc, on aurait chacun les bulles. Et le bonhomme, la bulle, on peut les associer et on pourrait le retirer de l'écran et faire entrer le bonhomme. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire avec ce merveilleux outil, que ce soit PowerPoint en ligne ou Google Slides. On y va avec une seconde diapositive, on ajoute un fond. Là, on pourrait peut-être prendre une plage dans le sud et bien, on aura peut-être un bonhomme de neige qui sera moins heureux. Donc, plage tropicale. Donc, allons-y. Ici, c'est bien pour dire que le bonheur des uns peut fort probablement devenir le malheur des autres.
Vous comprenez qu'on pourrait aller chercher un bonhomme de neige qui a peut-être le sourire de l'autre côté. Et voilà. Donc, on pourrait continuer la fameuse bande dessinée et les élèves auraient à remplir encore là, selon vos attentes, à l'aide d'une, deux, trois phrases, et vous pourriez créer 5, 6, 8 diapositives ou vous pourriez même suggérer aux élèves d'en ajouter. Donc, oui, c'est possible. Donc, bonne expérience. Vous allez même pouvoir faire écrire les élèves qui ont tendance à faire de la résistance, non seulement passive, mais aussi active lorsque vient le temps d'écrire sur une feuille de papier. Peut-être que vous allez pouvoir réussir. Donc, bonne expérience et bonne bande dessinée.